Sœur Claire, c'est le dimanche des Rameaux et de la Passion. Vous ne pouvez pas nous commenter la totalité de l'Évangile. Alors vous avez choisi de nous parler de Marie-Madeleine, de Judas, du coq et de Barabbas. Voilà. Donc, je vais commenter quelques versets des chapitres 14 et 15 de l'Évangile selon saint Marc. Avec le début du chapitre 14 et en particulier l'onction à Béthanie, puisqu'on va entendre ce texte, Marc 14, 3. Jésus se trouvait à Béthanie chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur, etc. Donc ça se passe à Béthanie, qui veut dire la maison du pauvre. Et en plus, on est chez un lépreux guéri et une pécheresse pardonnée. Parce que toute la tradition, enfin en tout cas des origines de l'Église, a identifié cette femme au parfum à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui se tourne vers son Seigneur pour se donner complètement à lui, tellement elle a découvert combien elle était aimée. En tout cas, ça se passe chez un lépreux et il y a une pécheresse. En ce début de récit de la Passion, c'est toute l'humanité souffrante et pécheresse qui est là avec Jésus et à table. Jésus vient manger avec les publicains, les pécheurs et même avec les lépreux. Alors, on nous dit ensuite que cette femme donc entre avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum de grand prix. On va savoir tout à l'heure que 300 deniers coûte ce parfum, c'est-à-dire l'équivalent d'une année de salaire, de SMIC sans doute, mais n'empêche une année de salaire. Ce flacon est un flacon d'albâtre, il faut retenir tout ça, c'est donc de la pierre dure. Et quant au parfum contenu à l'intérieur de ce flacon de pierre, c'est du nard. Extraordinaire. Il n'y a pas de nard dans la Bible, sinon dans le Cantique des Cantiques, ici dans saint Marc et dans saint Jean pour parler aussi de la pécheresse, de la femme qui va oindre Jésus avec du parfum. Le nard, c'est le parfum de l'épouse du Cantique des Cantiques. Ça veut dire que s'il est question de nard pour Marie-Madeleine, elle est identifiée à celle qui va se laisser épouser par le bien-aimé. Et le don de ce nard, c'est une déclaration d'amour mystique pour Jésus. On le verra tout à l'heure. Donc, de la pierre, un parfum précieux. Alors, il faut se rappeler que le parfum dans la Bible, c'est toujours ce qui est du côté de la vie. Pour une raison extrêmement simple, c'est que la pire des mauvaises odeurs sur cette terre, c'est l'odeur de la mort. Donc plus ça sent mauvais, plus ça sent la mort, la corruption, la pourriture, la décomposition, tout ce que vous voulez. Plus ça va sentir bon, plus ça va sentir la vie. Le parfum, c'est la bonne nouvelle de la vie qui l'emporte sur la mort. Il faut aussi retenir ça. Donc Marie-Madeleine, porteuse de ce parfum, ne va pas se contenter de verser 3 gouttes de parfum, vu le prix qu'il coûte sur la tête de Jésus, pas du tout. Elle brise le flacon d'albâtre. Et vous comprenez bien que cette pierre qui est brisée, c'est le cœur de Marie-Madeleine qui est brisé d'amour pour Jésus, le bien-aimé. Donc la pierre est brisée et le flacon est totalement répandu. Ça veut dire que Marie-Madeleine veut donner totalement sa vie pour le bien-aimé. Pendant que je vous parle, je vois pratiquement la grotte où vraisemblablement Sainte Marie-Madeleine est morte et qui a laissé une empreinte extraordinaire dans ce pays. Marie-Madeleine, l'amoureuse par excellence, d'un amour mystique. Alors voilà, donc, elle brise la pierre de son cœur et elle laisse tout s'échapper, on va dire, elle veut tout donner, tout son cœur au Seigneur. C'est ça le parfum de nard. Donc voilà le geste de Marie-Madeleine.
dont il sera question, on va dire, ou plutôt qui était déjà annoncé au psaume 51, quand il était dit que Dieu veut un esprit brisé et broyé. Ce flacon ouvert, c'est l'esprit brisé et broyé de Marie-Madeleine. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à travers ce parfum, qui représente la vie, on voit bien qu'elle annonce à la fois la mort du Seigneur et sa résurrection. C'est ce que lui-même dira. Sa mort parce qu'on embaume, on parfume le corps des morts, et sa résurrection parce que la vie va l'emporter sur la mort et qu'elle l'inonde de parfum. Je vous lis un texte d'un très beau livre de Georgette Blaquière qui s'appelle « La grâce d'être femme » où elle dit ceci. « Jésus est ainsi proclamé roi, prêtre et messie par une fille de son peuple animée par l'Esprit Saint. Il est proclamé indissociablement serviteur souffrant par ce rite d'ensevelissement accompli d'avance. L'onction de ce nard très pur peut signifier tout à la fois la gloire de Dieu reposant sur le visage du Christ et les souffrances de l'agneau immolé. Marie accomplit ce geste avec ferveur et personne n'y comprend rien. Marie-Madeleine. Il y a aussi un très beau texte de Romanos le Mélode, un grand poète mystique du 5e siècle, qui dit ceci à propos du parfum de Marie-Madeleine. « Et la pécheresse d'aller en hâte acheter le parfum. Donne-moi si tu en as un parfum digne de mon ami, celui que j'aime avec raison, avec pureté, qui m'a enflammé tout entière, reins et cœur. Qu'il ne soit pas question du prix, qu'as-tu à hésiter? Je suis prête à offrir s'il le faut et ma chair et mes os, pour avoir de quoi combler celui qui accourt me transfigurer. » C'est pour ça que ce geste de Marie-Madeleine est tout à fait exceptionnel. C'est une onction que Jésus reçoit de main d'homme, ou plutôt de main de femme, à travers ce parfum qui l'inonde de la tête aux pieds. Et c'est la raison pour laquelle Jésus fera à Marie-Madeleine ce compliment tout à fait exceptionnel aussi. Tout ce qu'elle avait à faire, elle l'a fait. Elle a fait quelque chose de bon, et c'était ce qu'elle avait à faire. Ce qu'elle avait à faire, elle l'a fait. Résultat, dans le monde entier, quand vous évangélisez, parlez de ce geste. Alors, il ne faut pas oublier, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Dans le monde entier, l'évangélisation doit toujours faire mention, être illustrée par ce geste de Marie-Madeleine. Cette déclaration d'amour, ce don de soi à Jésus, le bien-aimé du Cantique des Cantiques, alors qu'il est condamné à mort. C'est extraordinaire. Elle annonce que la vie va l'emporter sur la mort et qu'elle l'aime à la folie. Voilà pour Marie-Madeleine. Alors, 3 mots de Judas, simplement à propos de ce qui est dit au verset 21 du chapitre 14. Quand Jésus dit « Hélas pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » Donc c'est pas malheur à cet homme, mais hélas en grec, et ensuite Jésus ne l'envoie pas directement en enfer. Cette formule de dire il aurait mieux fait de ne pas naître, c'est une manière de dire que la trahison de Judas c'est quelque chose d'extrêmement grave, que le péché c'est grave et catastrophique, point final. On ne peut rien dire de plus du sort de Judas, dont le nom veut dire celui qui est destiné à louer, qui a trahi sa vocation, mais après, la rencontre avec le Seigneur au jour de sa mort, on n'en sait rien. Voilà, alors ensuite, le coq, je vais un peu vite, le coq donc, qui est évoqué en Marc 14, 66, quand Jésus annonce à Pierre que le coq ne chantera pas 2 fois, que tu ne m'aies renié 3 fois. Donc Marc 14, 66. Qu'est-ce qu'il vient faire là, cet animal, ce coq? Pourquoi il y a un coq qui chante? Tout simplement parce que dans le livre de Job et dans la tradition juive, le coq c'est l'animal du discernement. Dans le livre de Job, il est écrit « Béni sois-tu Seigneur qui a donné au coq le discernement ». Parce que le coq est le premier à être capable d'annoncer que la nuit se termine et que le jour arrive. Il discerne avant tous les autres la venue de la lumière. Le coq qui chante va rappeler à Pierre où est la vraie lumière
et que la lumière de Dieu peut se lever dans sa vie et qu'il n'a pas à désespérer. C'est pour ça qu'il va pleurer et se convertir à travers ce flot de larmes. Ça, c'est pour Judas. Pardon, c'est pour le coq. Judas, c'était avant. Je termine avec Barabbas, simplement pour dire 3 mots du nom. Bar-Abbas, ça veut dire le fils du père. C'était réellement un brigand, il n'y a aucune raison d'en douter, un meurtrier. Mais en même temps, il représente tous les fils du père que nous sommes. Et comment se termine le passage, quand on regarde ça de très près, c'est très émouvant. Parce que Barabbas est délié, parce que Jésus est lié. En même temps que Barabbas est délivré, Jésus est livré. Jésus, le vrai fils du Père, qui vient porter sur lui le poids de tous les péchés des fils du Père que nous sommes. Et s'il a été livré, c'est pour notre délivrance. Et c'est ça que nous célébrons avec joie. Nous sommes sauvés par ses souffrances et par sa mort. Nous sommes libérés et il nous a donné la vie. Sœur Claire, merci.